Bonjour et bienvenue dans cette série nommée Dégustons avec passion. Pour cette série, l'objectif est de vous fournir différentes informations concernant les ressources que nous avons dans la région de Prescott-Russell et de l'Est ontarien afin que vous puissiez à votre tour trouver votre aise à déguster avec passion et manger ce que vous aimez. Donc aujourd'hui, je suis avec Laura Peck. Donc Laura, vous avez une histoire quand même assez intéressante puisque vous avez passé une partie de votre vie à vivre en France, à grandir en France. Donc, si vous voulez nous expliquer un peu comment est-ce que c'était la réalité là-bas, la vie là-bas? Donc, en effet, j'ai grandi en France et je suis la fille et la petite fille de maman qui travaillait pas, donc qui cuisinait tout. Je pense qu'on appartient aussi à une génération où on cuisinait, où on cuisine davantage à partir de rien. Donc, dans les veines, on a le goût de faire de la cuisine et en tout cas, comme tu le disais, de s'amuser avec ce qu'on mange. Je me suis mariée. J'ai eu 4 enfants et bien sûr, j'avais une entreprise à côté et je voulais absolument que mes enfants aient la même bonne cuisine que celle que j'avais eue moi-même à la maison. Donc, c'était hors de question de ne pas cuisiner. Alors, par contre, je suis une fan de ce qui est simple, de ce qui est assez facile et de ce qui a du goût. Donc, les enfants, certaines fois, me disaient « Maman, on mange toujours la même chose à la maison ». C'était un peu vrai, mais on a toujours cuisiné à partir de rien. Et je cuisinais souvent les fins de semaine, pour avoir de quoi nous régaler toute la semaine. Ouais. L'hiver, c'était les soupes, l'été, c'était plutôt les salades. Okay. Donc, des constructions de menus assez simples, assez basiques. Il faut dire qu'en France, on a la chance d'avoir des marchés 3, 4 ou 5 jours par semaine. Oh, wow! Okay. 12 mois par an. Ouais. Parfois toute l'année, selon les régions. Des légumes, des fruits. OK. Donc, c'est certain que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis la culture au niveau culinaire, si on compare la région d'ici puis la région en France où est-ce que vous avez vécu, ça ne doit pas être la même chose. Bien, je voudrais reprendre un peu l'histoire. Moi, je suis venue en 2010 au Canada parce que mon métier, j'accompagnais des entreprises dans les changements et je voulais comprendre, je voulais devenir bilingue parce que j'avais absolument besoin d'échanger avec des anglophones et je voulais également devenir la prochaine reine du leadership. Et le Canada qui, vu de l'Europe, vu de la France, est très en avance sur les ressources humaines, sur les relations humaines, sur le leadership. C'était idéal. Donc je suis venue pour une année sabbatique en 2010. Je n'ai pas dû savoir compter, il s'est passé quelque chose. Et donc, je suis venue à Ottawa pour la première année avec ma fille qui avait à peine 11 ans. Okay. Et donc là, on est arrivé pour une année dans l'esprit de découvrir le Canada. Je n'avais pas idée que c'était aussi grand. Et la réalité, on a été face à plusieurs contraintes. La première, ça a été la réalité financière parce que j'avais pas prévu assez bien. Et donc, très vite, je me suis retrouvée à gérer à la semaine et au dollar près. Ce qui m'était jamais arrivé, parce qu'en France, encore une fois, la nourriture fait partie de ce qu'on passe en priorité et on dépense presque sans compter parce qu'on a tout. On a tout ce qu'on veut, le choix est inimaginable. Et donc, à Ottawa, j'ai découvert les défis de manger avec santé, parce que là encore, je ne voulais absolument pas qu'on sacrifie la qualité de ce qu'on mangeait et le fait de manger sain. Mais ce qui était terrible, mon premier constat, c'est d'un contrat d'être horrifié de voir que la plupart des légumes des supermarchés étaient vendus sous plastique. Et comment veux-tu respirer quand tu es sous le plastique? C'est pas possible. Donc, j'ai été contrainte d'avoir pas beaucoup de bonnes choses et je me suis dit, qu'est-ce qui pousse au Canada? Donc, j'ai trouvé que le Canada produisait beaucoup de pommes. Donc, j'ai acheté très vite des gros sachets de pommes que je gardais longtemps, mais que je pouvais utiliser crues, cuites, sous toutes ses formes. Vive les compotes. Et puis ensuite... les courges, le Canada a beaucoup de courges. J'avais horreur de ça. OK. Mais je m'y suis mise. Il m'a fallu plusieurs mois, mais les courges, c'est succulent et on en fait pousser dans le jardin. On en a vu tout à l'heure. Oui. Et puis, quand j'ai interrogé les copains, les voisins sur ce qu'ils cuisinaient, c'était un blanc. Ils cuisinent pas beaucoup. Donc ça aussi, c'était un choc. De découvrir que mes voisins cuisinaient pas beaucoup. Ensuite, ils m'ont quand même trouvé que la spécialité, c'était bien sûr la poutine. Question santé, question facilité, c'était pas forcément facile.
Ensuite, ils m'ont dit aussi avec pas mal de satisfaction, ah ben nous, tous les vendredis, et presque toutes les familles m'ont dit ça, tous les vendredis, on fait pizza ciné. Oui. Bon, ok. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est les potlucks entre voisins, parce que ça permettait, même avec un petit budget, d'apporter un plat de son pays ou un plat que tu cuisines facilement, et tu découvres toute la richesse. Et moi qui étais vraiment... Je voulais vraiment découvrir justement cette richesse culturelle et cette diversité culinaire, c'était extraordinaire. Je ne suis pas encore arrivée à faire de la cuisine exotique, épicée. J'y arrive pas encore. J'essaye. Maintenant, je suis la très fière compagne d'un fermier. Ils adorent beaucoup de choses, ils aiment beaucoup manger, ils se régalent, mais ils aiment beaucoup épicé. Je ne cuisine pas encore. Ça viendra. Oui, ça va venir avec le temps, certainement. Parce que, comme vous avez dit, vous êtes arrivé à Ottawa, donc au début. Maintenant, vous vivez à Alexandria. Donc, c'est un changement quand même là, de réalité, là, de passer d'une grande ville à une petite ville comme ici. Comment vous avez trouvé ça? Pourquoi est-ce que vous êtes venu vous installer ici? Alors, c'est très simple. Je suis venue parce qu'il y avait une gare. On va peut-être entendre le train. Donc, je suis venue à Alexandria pour un projet qui s'appelait Jumelage économique durable. Pendant mon séjour à Ottawa, c'est là où j'ai vraiment pris conscience aussi que la planète avait beaucoup de menaces, et notamment le plastique était une de ces menaces. Et en 2015, j'ai décidé de ne plus rien acheter sous plastique. Presque. J'arrive pas. Je suis à 90% peut-être, mais pas 100. Et le programme Jumelage économique durable devait se faire dans une communauté francophone de l'Est ontarien. Et donc, moi, j'ai regardé où il y avait des trains. Je m'étais arrêtée à Alexandria et j'avais trouvé que c'était joli, un peu perdu, peut-être, Alexandria, dans l'Ontario. Et donc, je suis arrivée à Alexandria et la maison que j'ai trouvée à louer était à 2,5 km au nord d'ici. Et là, quand j'ai vu les champs, j'ai compris que c'était là que ça se passait. Là, on faisait pousser des choses. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a... J'ai toujours eu beaucoup de respect. En France, on a beaucoup d'agriculteurs, évidemment, et sur des exploitations qui sont plus petites. Ici, elles sont un peu plus grandes, même si la région, on en parlera tout à l'heure, a d'autres types de fermiers très intéressants aussi. Mais voir cette campagne avec cette richesse... Ça vous fait reprendre contact avec vos racines, et on a tous cette capacité-là. C'est vrai que les Français, nous, on aime manger, on aime se régaler. À table, passer à table, c'est une obligation. On mange ensemble le matin, on mange ensemble le soir. Pas toujours à midi, parce que parfois on travaille. Mais on va s'asseoir pour manger ensemble, à 2, à 3, à 5, avec des amis, avec des voisins. On ne ferait pas une sortie entre amis sans manger avant ou après à la maison. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là. Vous avez été charmé par les caractéristiques de la ville puis la ressource à la terre. Tout à fait. Et mon projet Jumelage économique durable a duré 1 an et demi. Et puis après, j'ai dû retourner en France. J'attendais que Covid nous le permette. Et je suis partie pendant 13 mois en France. Pendant 13 mois, le Canada m'a beaucoup manqué. Je voulais retrouver le Canada. Je voulais aussi retrouver mon fermier. Je me doutais que ça serait l'homme de ma vie à partir de maintenant. Et donc, je suis revenue. Mais pendant ma période en France, je me suis reconnectée aussi davantage à cette culture de la cuisine. Mon frère adore cuisiner. Il est toujours au fourneau. Ma belle-sœur a la vie belle, parce qu'elle se met les pieds sur la table tout le temps. Mon frère adore cuisiner, et donc il m'a redonné le goût de cuisiner, beaucoup de bonnes choses. Et donc parce que le Canada me manquait, j'ai créé un podcast qui s'appelait French Toast et Pain perdu, qui met justement en comparaison la vie au Canada et la cuisine en France et la vie en France. Donc je compare les traits des Canadiens aux traits français de leurs cousins. Fait que là, vous êtes revenu après ça ici, là, et depuis ce temps-là, là, ça va très bien. Là. Et depuis 3 ans, me voilà à Alexandria, retour dans cette magnifique ferme, magnifique maison qui est devenue un gîte éco-responsable, parce que là encore, je ne conçois pas de travailler dans un environnement qui soit pas vraiment très sain.
Et c'est facile de vivre dans un environnement sans plastique et c'est tellement agréable. Oui, parce que le plastique, c'est vraiment un très gros problème parce que si on va en magasin, souvent, les produits qu'on achète vont être emballés en plastique. Donc, ça devient difficile. Là, vous parlez tantôt de votre défi achat sans plastique. Ça doit être certainement là, difficile. Là. C'est à la fois... C'est facile quand on sait regarder et qu'on va vers ce qui est sans plastique. Et bien souvent, ce qui est sans plastique, c'est poussé localement. C'est poussé dans l'Ontario, c'est poussé au Québec. On a la chance d'être tout près de Québec aussi. L'Est Ontario est une région extraordinaire. On a presque tout. Il fait presque beau tout le temps. Et on a des vraies saisons. Et c'est une région où on va trouver beaucoup de légumes, pas mal de fruits. Donc ça, c'est quand on comprend qu'on doit anticiper, c'est facile de cuisiner. On est privilégié vraiment à ce niveau-là. Et si je vous pose une question, est-ce qu'il y a des aspects comme des surplus là, que vous aimez vraiment là, du Canada que vous n'aviez peut-être pas en France? Alors, ce que le Canada... Et cette région en est un bel exemple. Le Canada nous offre d'abord la proximité avec la nature. Oui, on a beaucoup de nature là, ici. Tout de suite en nature, on est tout de suite dans les champs, on est tout de suite dans les bois, on est tout de suite au bord du lac. Le Saint-Laurent, c'est à 50 km. La rivière des Outaouais est à 50 km. On est entre deux rivières importantes. Et entre les deux, on a tout peut pousser. Donc cette proximité à la nature fait qu'on ne peut pas se dire oh je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où ça pousse, je ne sais pas d'où ça vient. Et voir où ça pousse, qui transforme, qui fait pousser quoi, c'est vraiment agréable, c'est super. Oui. Et est-ce qu'il y a des choses, si on y va un peu à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses de la France que vous vous ennuyez, que vous aimeriez voir davantage ici dans notre région? Alors, ce qui me manque, mais je ne veux pas les voir dans la région, c'est le poisson frais. Parce que le poisson frais, ça se mange au bord de la mer. Il faut accepter de... Donc, je mange du poisson en canne. C'est mieux que rien. Quand je trouve du poisson frais, c'est rare. Mais il faut accepter de manger ce qui est local et de saison. On a ici des très, très, très bonnes viandes. Honnêtement, la région manque de bons fromages. Je pense que s'il y avait des producteurs qui pouvaient lancer des fromages, un peu plus de fromage de vache ou de fromage de chèvre, les deux sont bons. On a besoin des deux, ça serait bien. Donc ça, c'est une des choses là, que vous aimeriez avoir plus d'avantages dans la région. On n'a pas beaucoup de fromage. Non. Mais par contre, on a énormément de fermes dans... Prescott Russell ou bien SDG qui sont des fermes qui élèvent des bœufs, des cochons. Et on sait que les bêtes sont heureuses. Elles vont aller paître dans cette nature. Donc on n'a pas de souci. On sait comment elles sont élevées, on sait ce qu'elles mangent. Et on peut se régaler. Je comprends que certains n'aiment pas du tout manger de viande et ça va, chacun ses goûts. Hein. C'est tout à fait, pas de problème avec ça. Mais pour ceux qui ont envie de manger de la viande de qualité, on a la chance d'avoir des fermes. Il y en a, j'ai oublié leur nom, c'est Bear Brook, je crois, à Prescott Russell. Ici, on a Curview Farm qui fait une très bonne viande aussi. Donc c'est super. Et les fermes avec... les légumes ou des fermes de fruits, on a de nombreux vergers aussi. Ça aussi, oui. Donc maintenant, on parle surtout plus de ressources, de produits, des choses comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans la cuisine maintenant pour cuisiner et discuter davantage de la possibilité qu'offre notre région de l'Est de l'Ontario? Bonne idée. Allez, on y va. Donc, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous nous préparez pour aujourd'hui? Alors, je vais faire tout simplement des œufs brouillés, petite omelette, parce que les œufs, c'est un des ingrédients les plus faciles à préparer. En été comme en hiver, on se régale. On peut rien faire sans des œufs. Donc les œufs, moi j'en mange souvent, 2 ou 3 fois par semaine au moins. Et puis ça fait partie des petits déjeuners que je sers si les personnes le veulent. Mais surtout, je le fais de manière facile, avec beaucoup de bonnes choses. La plupart viennent du jardin, mais les œufs, non, parce que on a beaucoup de fermes qui ont des poules
Ces œufs-là viennent de Stony Acre Farm. C'est sur la 34 au nord. Et c'est un jeune couple qui vient de s'installer là, qui a aussi des poulets et de la viande de bœuf. Donc, et leurs œufs sont très bons. Donc je prends 2-3 douzaines par semaine et puis on va manger. Donc là, l'omelette, le principe d'une bonne omelette, c'est de la surveiller. On ne peut pas faire autre chose. Donc là, je vous te parle en même temps, mais mes yeux, tout mon focus, c'est sur l'omelette. Parce qu'une bonne omelette, et ça va être fait vraiment rapidement, une bonne omelette, elle doit être moelleuse, ça ne doit pas être sec. Les omelettes secs, c'est vraiment infâme. Donc les bons œufs, et puis après, on va rajouter des herbes. Selon la saison, on peut mettre, c'est ça qui est chouette avec une omelette, c'est que tu peux mettre n'importe quel légume. Après, ça fait des frittata. Alors, frittata, c'est plus... mais dans l'omelette, c'est ça. C'est très versatile. Tu vas pouvoir mettre ce que tu veux. Et je trouve qu'au début de printemps, début d'été, quand on n'a pas encore beaucoup de légumes au jardin, eh bien, les herbes, c'est une bonne solution. Tu parlais tout à l'heure de basilic. Tiens, si tu sens le basilic, là, ça ne va pas te donner la même saveur que le persil. Oui, certainement, parce que les deux n'ont vraiment pas, juste simplement l'odeur, là, c'est totalement différent. Exactement. Là. Mais ce matin, l'omelette que je vais vous faire, pour toi et les deux garçons derrière nous, merci Vincent, merci Alec, eh bien, ça va être aux fines herbes. J'adore les fines herbes. Les fines herbes, ça peut agrémenter, bien sûr, comme on va le voir, les omelettes, mais aussi, tu peux mettre, et on goûtera, dans du yaourt. On a une ferme à Sainte-Anne-de-Prescott, et là, vous voyez, l'omelette, elle est parfaite parce qu'elle n'est pas... voilà. J'ai coupé le gaz, donc ça va continuer à cuire dans cette poêle, mais elle est moelleuse à cœur. Et je vais prendre tout simplement des brins de ciboulette que j'ai lavés, bien sûr, et que je vais ajouter hors du feu à l'omelette. Et puis on a fait des toasts sur lesquels on va mettre du beurre. Alors moi je fais des omelettes, enfin toute ma cuisine je la fais avec du beurre demi-sel. J'ai été élevée dans une région de France, dans l'ouest, tout près de la Normandie, et on mange du beurre salé. Donc je garde le beurre salé, je cherche mes ciseaux, ils sont là, voilà. Donc voilà ce qu'on va manger. Puis après, je vous montrerai justement comment on peut utiliser dans du cream cheese aussi, des fines herbes ou alors du basilic ou du persil. Et ça donne une très bonne, ça fait un très très bon dip l'été, c'est succulent. Ça, les fines herbes, ça a été la première chose que j'ai fait pousser parce que quand j'étais à Ottawa, bon, j'avais donc des contraintes de budget, mais j'avais pas de contraintes de goût. Moi, je voulais me régaler. Et faire pousser des fines herbes, tu as besoin juste d'un pot et tu peux avoir tes fines herbes. Et tu donnes du goût toute l'année. Les fines herbes, elles vont pousser l'hiver aussi. Si tu as un pot, tu t'en occupes, soleil et un peu d'eau, tu as des fines herbes toute l'année. Donc tout l'hiver, tu peux manger et avoir quelque chose de frais. Donc, pas besoin pour les fines herbes nécessairement d'avoir un gros jardin à l'extérieur. On peut juste avoir des petits pots à l'intérieur. Exactement, on en parlera. Oui, tout à fait. Oui. Donc, voilà ce qu'on va manger quand on voudra. Oui. Donc, parce que c'est ça, vous avez dit que vos œufs provenaient d'une ferme. Donc, justement, dans la région, on a plusieurs fermes qui offrent plusieurs produits différents. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Je ne connais pas le nombre exact. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle Consoeurs en Affaires. Et Consoeurs en Affaires, ça regroupe tout l'Est ontarien, depuis la rivière des Outaouais jusqu'au Saint-Laurent. Et à chaque fois qu'on a une rencontre, presque tous les mois, il y a des fermes. Et on va dans des fermes où il y a des femmes qui tiennent une ferme, qui sont conjointes d'exploitants. Et alors, elles font il y a un verger, par exemple à Avondale Orchard, ils ont planté 1000 arbres ou 700. Mais ils projettent d'en mettre 1000 en tout. Ils ont, sur les principes de la permaculture, et ils ont replanté des arbres fruitiers principalement, tout en entourant d'autres arbres fruitiers pour que les oiseaux mangent les haies et pas ceux des arbres. C'est une très belle exploitation. Près de Prescott, Russell, au nord, il y a les vergers Villeneuve qui font aussi des très très bons produits de confiture, des jus de fruits. On a la chance, comme la région s'y prête bien, de pouvoir transformer ces produits sur place. Et la plupart de ces fermes, elles ont une cuisine commerciale, c'est-à-dire qu'elles ont
la certification du bureau de santé, oui, ces personnes-là savent cuisiner avec des manières sécuritaires. Et donc, c'est vraiment... Parce que c'est ça, si on achète du magasin, on ne sait pas exactement comment est-ce que le produit a été transformé, d'où est-ce que les ingrédients du produit comme tel proviennent. Fait que d'avoir des entreprises ou des fermes d'ici, là, on peut mieux savoir comment est-ce que ça a été apprêté. Puis souvent, les entreprises de la région, ils ont à cœur la façon que leurs produits sont préparés ou transformés. Là. Bien sûr. Quand on se promène, probablement dans un mois, d'ici fin juin, toutes les fermes ont un stand, presque toutes ont un stand. Moi, je vais aussi régulièrement, et j'ai acheté mon basilic, mon persil chez Dream Small Farm qui fait des légumes sous serre non chauffée, sur des principes également organiques. Ouais. Et ils ont une grande saison, donc de juin à fin novembre presque, des légumes qui sont excellents. On a toute la diversité qu'on veut et la qualité des légumes est incroyable. Alors évidemment, si on a la chance d'avoir un petit espace près de la lumière, les légumes, ça a besoin de lumière, ça a besoin de soleil. Pour pousser, c'est un peu comme nous, hein, ça a besoin de lumière et un peu d'eau aussi. Je n'ai pas parlé de l'eau d'ailleurs. Quelque chose qu'on fait en France, que je n'ai pas beaucoup trouvé au Canada. En France, on boit d'abord de l'eau. OK. La première boisson, on boit d'abord de l'eau. On boit toujours de l'eau sur la table. Les jus, c'est très exceptionnel. Moi, quand j'étais petite, on avait des sirops de fruits, des sirops de menthe. Mais pour les occasions, on avait autrement que de l'eau. On boit de l'eau. Bon, en vieillissant, j'ai aussi beaucoup apprécié boire du vin ou des bonnes bières. Alors ça qu'on trouve en qualité ici. Oh, j'ai fait des dégustations au Québec de bières et fromages. Oh, fabuleux. Et j'étais pas du tout prête à ça. Je me suis dit, oh là là, mais c'était succulent, succulent. Donc on a des... au Québec, ils ont une culture... ils ont un plaisir. Moi, j'ai retrouvé chez des agriculteurs ou chez des personnes pour le travail qui m'invitaient à manger. Oui, on va manger dans la cuisine. Cette chaleur qu'on trouve autour de la cuisine, de la table de la cuisine qu'on a en France. Et ça, c'est vraiment sympa. Dans l'Ontario, je ne sais pas, un peu moins. Mais c'est facile. N'importe qui. On a tous des petits faibles. Est-ce qu'on est plutôt salé? Est-ce qu'on est plutôt sucré? Tout à l'heure, je t'ai fait sentir est-ce qu'on aime l'odeur du persil? Est-ce qu'on aime l'odeur du basilic? Est-ce qu'on est plutôt... est-ce qu'on va craquer pour les bonnes fraises qu'on a trouvées dans le jardin? Les deuxième jour de la saison. On a des goûts. Quand on a découvert ce qui nous plaît, après, c'est facile de cuisiner. Oui. Certainement. Donc, si maintenant, on va retourner à la table, puis là, on va déguster ce que vous venez de nous préparer, puis en même temps, on va pouvoir discuter de votre jardin que vous avez en arrière de chez vous. Volontiers. Allez, fait. Vous êtes prêts aussi? Donc maintenant, on va commencer, on va goûter à tout ce que vous avez parce qu'on voit qu'il y a plusieurs choses sur la table. Donc, on va commencer avec vos œufs que vous venez de nous préparer. Là. Fait qu'on va goûter à ça, là. Vos œufs que vous venez de préparer. Donc une omelette, on a vu tout à l'heure que ça prend vraiment très peu de temps. Les œufs, c'est un des ingrédients les plus faciles à travailler. Ça se mange salé, ça peut se manger sucré aussi avec les flancs. Donc les œufs, c'est vraiment la base de la nourriture que je vais faire à la maison. Et quand tu ajoutes des petites fines herbes, du persil ou du basilic, tu vas avoir un goût, un rendu qui est très différent. L'intéressant avec une omelette... Elle est vraiment bonne. J'avais un peu peur parce qu'on l'a laissé un peu attendre. Mais une bonne omelette, elle est moelleuse. Et celle-ci, elle est moelleuse. Si elle est trop sèche, ça ne va pas. Mais l'important dans la cuisine, je crois que tu as dit dans ton début d'émission, dans ton intro, qu'il fallait s'amuser. Et c'est le but. Ça arrive de rater des plats. Ça arrive. C'est pas drôle, mais ça arrive. Alors, c'est pas drôle du tout quand c'est pas mangeable. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Voilà. Et j'ai honte, mais c'est comme ça. Je n'ai pas refait deux fois le même plat. Ça arrive. Par contre, une omelette
qui va attacher, ben on l'a sans doute laissé cuire un peu trop longtemps. Donc on apprend à chaque fois. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de cuisiner avec les copains, c'est de cuisiner avec les enfants, avec les petits-enfants. Moi, je fais du pain. Oui. Quand mon conjoint m'a dit « Est-ce que tu sais faire du pain ?» J'ai dit « Ben non, moi je l'achète tous les jours en France, alors j'ai jamais fait de pain. J'ai jamais eu envie de faire du pain, j'avais toujours du pain délicieux. » Mais il m'a dit « Ah ben on a un moulin, on a le blé, est-ce que tu pourrais essayer ?» Bien sûr. Il se trouve que la fille de Sébastien est pâtissière et a appris à faire du pain. Okay. Elle m'a montré, ça m'a paru assez simple. Si c'était compliqué, je ne ferais pas. Et maintenant, je fais du pain, je fais 4 boules de pain par semaine. Okay, wow. 4 ou 8, ça dépend des semaines. Mais tu le manges toasté, tu le manges... on fait des tartines. Les tartines, c'est une très bonne solution pour un repas du soir, d'été ou d'hiver. Tu fais les tartines, par exemple, tu prends une tartine que tu mets avec de la crème fraîche, crème sûre, on a le choix, et puis un peu de fromage, des herbes quand c'est la saison ou des champignons quand c'est pas la saison. Là, les champignons, on en retrouve partout au Canada. Je ne sais pas s'il y a des fermes locales qui font des champignons. Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Mais en tout cas, tu mets ça au four avec de la crème fraîche et du fromage, c'est délicieux. Le pain, c'est aussi devrait être la base de notre alimentation, comme ça l'était jadis. On peut manger simplement sans avoir à acheter des produits ultra transformés. Un produit, s'il a plus d'un emballage, on peut se poser des questions. C'est qu'il a besoin de conservateurs. C'est qu'il a probablement dans ses ingrédients des choses dont ton corps a probablement pas besoin. Et moi, je dis souvent, on n'a qu'un seul corps, comme on a une seule planète, il vaut mieux en prendre soin. Donc, il vaut mieux manger peut-être un peu moins varié, mais définitivement plus en saison. Et comme ça, on se régale. Oui, parce que là, c'est ça, vous parlez du pain, donc c'est ça qu'on a dans nos assiettes, mais avec ça, vous avez aussi rajouté, si je ne me trompe pas, ça, c'est du fromage qu'il y a par-dessus ça? C'est du fromage à la crème. Puis vous avez rajouté vos fines herbes, parce que vous faites pousser des fines herbes dans votre jardin. Donc c'est ça, justement, vous avez un très gros jardin, là, où est-ce que vous poussez des fines herbes, puis là, d'autres fruits et légumes. Donc, parlez-nous des fines herbes, un peu qu'est-ce que vous faites pousser, puis c'est quoi le... Tu vois, ça, c'est des petits oignons. On les a vus dans la serre haute. Et puis ça, c'est les fines herbes. Les fines herbes, elles sont là, tout près, parce que justement, après de la cuisine, moi, je les coupe. Celle-ci, je les ai coupées ce matin. Celui-là aussi, d'ailleurs. Mais celui-là, je peux le garder, je peux le manger jusqu'à demain. Donc ça, c'est les petits oignons verts. Et on mange tout, pratiquement. Et puis ça, c'est les fines herbes. Les fines herbes, ça accommode le fromage, ça accommode le fromage blanc qu'on a là. Moi, je privilégie les fermes qui vendent des produits santé. On a une ferme qui est à Sainte-Anne-de-Prescott qui fait du yaourt et du kéfir organique. Non seulement tu peux le manger comme ça, nature, mais si tu mets des herbes, ça fait un très bon dip, une très bonne trempette. Mais avec sel et poivre. Et puis, tu peux aussi faire une sauce de salade l'été avec ce kéfir et des fines herbes ou des oignons ou du basilic. Oui, il y a vraiment une très grande variété là, avec tout ça. Cette année, j'ai découvert plusieurs herbes que je ne connaissais pas. La rue, par exemple. On fera revenir en hiver parce qu'il paraît que c'est très bon dans les... civet, quand on fait, tu sais, à la mijoteuse de la viande. Mais en photo, les fleurs étaient superbes. Souvent, les fleurs de ces plantes aromatiques, elles sont magnifiques. Donc, non seulement la plante va nous donner des bonnes choses, mais en plus, on va voir des très belles couleurs dans le jardin. C'est pour ça que moi, j'aime bien manger et utile et beau. Ça peut pas nuire. Oui, puisque ça rajoute aussi de la couleur là, avec les teintes de vert puis avec tout ce qu'on a déjà. Là, et l'avantage, c'est qu'on peut faire pousser, à partir du moment où on a un pot, on peut commencer avec juste des fines herbes ou juste quelques petits oignons. Ça l'implémente vraiment beaucoup, là, tout ce qu'on va manger. Et ça change le goût, et ça change tout. Et puis ensuite, c'est très satisfaisant de voir qu'on a fait pousser soi-même. On oublie les petits accidents. L'année où on n'a pas eu de tomates, ça arrive aussi. Mais ça rend un peu plus humble. On est... Dame Nature, elle a son caractère. Donc,
Donc, si vous nous parliez, là, puis pour expliquer un peu aux gens, là, pourquoi est-ce que les gens de la région devraient se faire des jardins? C'est quoi les bénéfices qui viennent avec ça? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est ça nous reconnecte avec notre sens d'être humain. On a été élevé pour manger des choses simples, des herbes. Alors là, on est obligé de les faire pousser, mais on va trouver, c'est la saison. Vous avez vu ici dans le jardin des framboisiers que j'ai plantés, Oui. mais tout au long de l'allée, quand vous êtes arrivé en voiture, dans les bois, on va trouver des catherinettes, je crois, des petites framboises sauvages. C'est délicieux. Il y a énormément de fruits sauvages. Je ne les connais pas. Ça, c'est sur ma to-do list. Je veux aller me former sur tout ce qu'on peut cueillir en nature, parce qu'on a beaucoup de choses en nature. Les bénéfices, c'est aussi de planter soi-même, de voir pousser. C'est quand même très chouette, au bout de quelques semaines, de voir ces petits bouts verts qui pointent leur nez. Oui. Et la plupart du temps, c'est bon. Bon, parfois. Encore une fois, la nature, elle a des caprices et on a des vers et on a des bêtes qui nous contrarient. Mais c'est la vie, on ne peut pas toujours réussir. Ouais. Puis si vous aviez comme quelques trucs ou astuces aux gens, là, s'ils veulent partir leur propre jardin chez eux, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est très facile. Il faut commencer avec ce qu'on aime. Vous aimez le salé, allez du côté des herbes. Vous aimez le sucré, allez du côté des petits fruits. Alors, trouvez d'abord ce que vous aimez. Parce que c'est là où vous aurez le plaisir de déguster. Si vous réussissez à attendre et si vous ne les mangez pas en route. Le deuxième, c'est faites quelque chose qui va dans votre région. Regardez les plantes des jardins autour de chez vous. Regardez ce qui poussait dans la région ou ce qui pousse dans la nature. Et ça, vous avez une chance que ça pousse ici. Oui, c'est vrai. On a replanté des arbres fruitiers et c'est vrai qu'il faut qu'on plante des arbres parce qu'ils sont importants dans notre vie. Mais plantons des arbres qu'on va pouvoir manger, enfin les fruits, parce qu'on en a besoin. Et les pommes sont tellement bonnes pour la santé. Donc planter un arbre fruitier, même si on a un petit jardin, c'est le début aussi. Puis, est-ce qu'il y a sûrement des défis, par contre, d'avoir son propre jardin? Les défis, c'est... On a souvent des attentes, donc on se dit on va faire ça, on va voir ça et ça. Le premier défi, c'est soi-même, ne pas se mettre trop d'attentes, parce que la nature aura un plan différent d'une autre. La météo, les conditions. Il a plu beaucoup. Il y a une averse, il y a de la grêle, c'est perdu, ça arrive. Bon, c'est pas comme les agriculteurs. Nous, c'est notre jardin personnel, mais les agriculteurs, eux, on voit à quelle échelle ils travaillent et ils sont impactés aussi énormément. Donc les défis, c'est... Je trouve que le prix n'est pas un défi parce que quand vous plantez et que le fruit se plaise ou que les herbes se plaisent ou que les légumes se plaisent, vous allez rentrer dans les investissements que vous faites en graines facilement, 10 fois. Donc, le prix est une fausse excuse. Alors, par contre, il ne faut pas compter son temps, mais l'autre bénéfice de jardiner, vous êtes dehors. Vous respirez du bon air, vous entendez les oiseaux, ou le chien, ou le train. Le train. Vous êtes dehors, vous respirez du bon air, vous êtes proche de la nature. Donc c'est bon, on a besoin de ce contact avec la nature. C'est vraiment intéressant de voir qu'en ayant un jardin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Parce que là, on a ça ici, mais comme vous faites plein de choses avec ce que vous avez dans votre jardin, puis c'est vraiment très intéressant là, de voir la grande possibilité, la grande variété qu'on peut avoir avec son propre jardin. La seule limite, c'est notre imagination. Donc faut se faire confiance. Et la cuisine, c'est un excellent terrain pour expérimenter. On ne peut pas se tromper. On peut faire des choses pas bonnes pour l'un, mais bonnes pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Donc, allez-y, expérimentez, et il faut s'amuser à expérimenter. Ce matin, j'ai fait ces muffins. En ce moment, je ne réussissais pas mes muffins. Ceux-là, l'aspect est pas mal, hein? Bon, j'étais obligée de rajouter là un peu trop de beurre, à mon avis. Mais ça, c'est un petit problème. Je ne les ai pas goûtés. J'ai eu cette recette lundi. On avait une réunion, il y avait ces muffins délicieux. Moi, je demande les recettes chaque fois que ça me plaît.
Et dans la recette, il y avait du babeur. Je n'avais pas de babeur ce matin. Que faire? Eh ben, avec un peu de lait, on met du jus de citron ou du vinaigre. Et le babeur, le lait s'est transformé en babeur. C'est pas un problème. Ensuite, une tasse et demie de rhubarbe. J'avais tout juste une tasse de rhubarbe, mais j'avais une banane. Ben on va voir si c'est bon. Ça devrait bien se marier. Donc, la cuisine, moi j'appelle ça un terrain de jeu parce qu'on va toujours essayer. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez des recettes, ben après vous les faites tout le temps. Donc vous les faites encore plus vite, presque les yeux fermés. Ça devient un peu votre branding, mais vous êtes sûr de faire plaisir aux amis ou à la famille. Et c'est facile. Parce que la cuisine, je pense, devrait être simple, facile et économique. Donc on doit faire avec ce qu'on a et se régaler, prendre plaisir à le faire, prendre plaisir à le partager. Oui, certainement. C'est ça. Donc, c'est vraiment tout intéressant ce que vous nous avez présenté. Donc, je pense que c'est qu'est-ce qui va conclure pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous expliquer là, vraiment toute la valeur que notre région peut apporter, puis tout ce que aussi on peut avoir juste près de chez nous ou même chez nous. Donc, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de partager puis de préparer aussi ce matin.